Alors qu'il devait se produire sur scène le 25 mars dernier, Taylor Hawkins a été retrouvé inanimé au Casa Medina Hotel de Bogota, en Colombie. Une triste nouvelle annoncée par ses proches dans un communiqué. La famille des Foo Fighters est dévastée par la disparition tragique et prématurée de notre cher Taylor Hawkins, a-t-on d'abord pu lire. Son esprit musical et son rire contagieux vivront avec nous tous pour toujours. Nos pensées vont à sa femme, ses enfants et sa famille, et nous demandons que leur vie privée soit traitée avec le plus grand respect en cette période incroyablement difficile, était-il précisé ensuite. Dans les colonnes du Daily Mail ce mercredi 18 mai, ce sont des révélations concernant ces derniers jours qui ont été faites. Il semblerait que Taylor Hawkins n'était pas sûr de vouloir repartir en tournée, suite à la pandémie de Covid-19. Honnêtement, je pense qu'il était juste épuisé. Il en avait marre de tout, a d'abord expliqué ça ce Jordan, un de ses amis. Selon Matt Cameron, qui faisait partie du groupe, le batteur avait fait part de ses angoisses à Dave Grohl. Il a parlé ouvertement avec Dave et, oui, il m'a dit qu'il ne pouvait plus le faire putain, ce sont ses mots. Donc je suppose qu'ils se sont entendus, mais il semble que le programme des tournées soit devenu encore plus fou après ça, a-t-il conclu. Taylor Hawkins était fatigué et l'idée de partir en tournée sur plusieurs semaines, voire mois, ne le réjouissait pas. Selon plusieurs de ses amis, il a toutefois souhaité participer à la tournée, par loyauté envers ses camarades de groupe et d'autres personnes qui gagnent leur vie en travaillant avec eux, peut-on lire. De plus, le chanteur aurait également été sous pression puisqu'il ne savait pas à combien de concerts il devait participer. Il disait qu'il ne ferait que quelques-uns mais il n'était pas sûr, est-il indiqué ensuite. Selon Matt Cameron, il aurait essayé de suivre comme il pouvait le calendrier et avait juste tout fait pour que cela fonctionne mais au final, il n'y est pas parvenu. Plus les jours passaient, moins Taylor Hawkins avait envie de continuer. Une situation qu'il avait déjà évoquée lors d'une interview accordée à juin 2021. J'essaye vraiment de comprendre comment continuer à garder l'intensité d'un jeune homme dans le corps d'un homme de 50 ans, ce qui est très difficile, avait-il indiqué avant d'évoquer une anxiété lorsque je suis sur scène. Alors que cela devenait de plus en plus compliqué, Taylor Hawkins ne savait pas comment gérer. Malgré sa passion et l'envie de faire plaisir à ses fans, il n'est pas parvenu à aller jusqu'au bout. Taylor Hawkins, de quoi est mort le musicien? Les circonstances de la mort de Taylor Hawkins n'ont pas mis longtemps avant d'être révélées. Selon ses proches, sa mort serait due à une consommation de drogue, avaient d'abord expliqué les policiers chargés de l'enquête. Quelques heures plus tard, le rapport de toxicologie avait été dévoilé. Celui-ci montrait que le musicien avait absorbé une dizaine de substances avant de mourir. Le test de toxicologie sur l'urine du corps de Taylor Hawkins a préliminairement trouvé 10 types de substances, dont, le THC, les antidépresseurs tricycliques, les benzodiazépines et les opioïdes, avait dévoilé le bureau du procureur général de Colombie dans un communiqué publié sur Twitter. Pour rappel, en 2001, Taylor Hawkins avait passé 2 semaines dans le coma après avoir survécu à une overdose d'héroïne. En juillet 2021, le batteur confiait à Rolling Stone qu'il menait maintenant une vie saine. Loading Widget.